Salut, encore Philippe. Donc, dans cette vidéo, on a déjà créé un questionnaire, on a déjà créé des questions. Maintenant vient le temps de vérifier les propriétés et le rendre disponible aux étudiants. Donc, en cliquant sur un questionnaire, par exemple ici le test 1, on arrive directement dans la page de propriétés du questionnaire. On a déjà donné un nom, on a déjà créé les questions. Mais il y a certaines autres petites choses que je veux vous montrer. La première, c'est la mise en page. Donc, par défaut, ici, toutes les questions se retrouvent sur une grande page. Mais c'est possible de diviser le questionnaire en différentes pages, avoir multiples questions par page, une par page, par exemple. Dans ce cas ici, c'est ça que je vais faire. Donc, je vais dire mise en page, une question par page, appliquée. Qu'est-ce qu'on voit apparaître en bas ici? C'est une petite ligne bleue entre les questions, qui veut dire qu'après cette question-là, on change de page. Une autre question, change de page. Mais un petit truc ici, c'est possible de cliquer sur la ligne pour l'enlever, qui veut dire maintenant que la question 1 et 2 sont ensemble sur une page, et ensuite la question 3 est toute seule sur sa propre page. Donc de cette façon-là, on peut rapidement changer la mise en page, regrouper des questions ensemble, et ensuite d'autres questions sur une autre page. Même si on a choisi un certain pointage lors de la création des questions, dans cette page ici de propriétés, c'est possible de le modifier. Donc si on clique ici sur modifier les propriétés des questions, ça l'ouvre ici des boîtes où on peut modifier le pointage de chaque question individuellement. Et ensuite, on peut l'enregistrer ici en bas de la page, qui fait en sorte que maintenant, le pointage a changé. On voit le total des points maintenant à 18.